Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Jura Sud Toulon. Coach, peut-être démarrer avec vous. Alors on s'est entretenu en interview d'après-match sur ce match de Aubagne, sur ce bon match d'Aubagne, avec un peu de recul. J'imagine que vous avez revu quelques images. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Toulonnais? Très bonne prestation. Au-delà du résultat, c'est qu'on était mieux en place. On a été moins en risque que ce qu'on a d'habitude. D'habitude, on a beaucoup d'incertitudes, notamment à la perte de balle. Là, ça a été mieux, nettement mieux. C'est un travail qu'on a fait aussi dans la semaine précédente, qu'on va continuer à faire. Et la meilleure réponse de voir si ce travail qu'on fait actuellement peut porter ses fruits, c'est déjà dans la rencontre qui nous attend à partir de samedi face à Jura Sud. Najib, un peu la même question que pour le coach, mais on vous a senti serein, même après ce but au bout de 3 minutes de jeu, on a senti que vous étiez sûr de vos forces, que ça vous a pas perturbé dans votre travail, dans votre match. Oui, on a parlé avant le match et même pendant la semaine on a parlé comme quoi il faudrait rester soudés et même après le but on savait qu'on pouvait renverser la balance. Coach, vous évoquiez ce travail justement que vous aviez fait dans la semaine, alors sans évidemment trop en révéler, mais sur quoi est-ce que vous avez appuyé sur cette semaine-là de travail? Simplement sur le repli défensif à la perte, protéger son but, mettre les ingrédients qu'il faut dans les exercices pour qu'on puisse justement être sensibilisé par le fait que actuellement on avait des espaces et là on a fait en sorte de réduire le maximum d'espace et sur le plan de la largeur et sur la profondeur. C'était un point sur lequel vous pensiez qu'il était essentiel d'avancer, de progresser? Oui, si on fait un bilan aujourd'hui des journées précédentes, on s'apercevait qu'on aimait bien jouer au ballon, mais on le perdait aussi ce ballon. Et quand on le perdait loin de notre but, on avait du mal à se repositionner, notamment par rapport aux pièces maîtresses des équipes adverses. Même si on l'avait vu projeté par les vidéos avant les matchs, on était toujours un peu pris de court. Et pour éviter ça, on a dit on va travailler différemment, en faisant en sorte d'essayer quelque chose qui nous permet de moins être en difficulté. Et je le répète encore, ça a marché contre Aubagne, j'espère que ça continuera à marcher contre cette équipe de Jura Sud, mais ça va être un bon test parce que c'est une équipe de haut du tableau. Najib, je te voyais hocher la tête quand le coach parlait de tout ça. Tu es d'accord sur cette analyse, sur ce repli défensif et sur la marge de progression que vous aviez jusqu'à ce match face à Aubagne? Franchement oui, moi durant la semaine j'étais pas trop content, mais au final ça a très bien marché parce que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et du coup on l'a vu sur le terrain que ça a fonctionné. Quand les joueurs de Aubagne avaient le ballon, ça a un peu changé leur rythme de jeu, etc. Parce qu'en final quand on voyait qu'ils touchaient le ballon, ils ne savaient pas quoi faire. Parce que notre système de jeu il avait un peu changé et au final ça nous a beaucoup servi. Et nous, idéalement, les milieux de terrain, ça nous a fait un peu moins d'efforts. Donc du coup, je suis complètement d'accord avec le coach et c'était très bien. Et pour conclure sur ce match face à Aubagne, coach, justement, est-ce que vous pensez aussi que c'est ce qui peut expliquer qu'il y a eu ce flottement des premières minutes de jeu, il y a eu ce penalty donc concédé? Est-ce que c'est le temps peut-être aussi que le système se mette en place, entre guillemets? Je pense que le but déjà, pour moi, il est un peu litigieux quand même, le penalty c'est litigieux. Et puis se fait dès le début de match, là on a démarré à 10. Peut-être que si on avait commencé à 11, sûrement je pense, peut-être que c'est nous qu'on aurait eu le ballon. C'est des petits aléas du direct qu'on ira et qu'il faut arriver à gommer pour éviter de plus en plus les matchs avançant, à se retrouver à ne pas se mettre en difficulté par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. On a vu des matchs comme Fréjus, pareil. On perd 2-0, on prend un but à 30 secondes de jeu. Il faut qu'on arrive maintenant à se dire qu'il faut qu'on travaille davantage sur le point mental, à ne pas laisser trop le ballon à l'adversaire parce qu'on se retrouve en difficulté quand on arrive dans notre surface. Et peut-être dans notre camp, d'arriver à leur prendre dans notre camp, jusqu'à ce qu'ils avant les 30 derniers mètres, jusqu'à ce que nous on ait cette possibilité d'éviter de prendre ces buts que nous prenons assez régulièrement, je trouve. Najib, vous l'avez un peu chambré à Nassim sur ce début de match raté? La vérité, non, j'avais pas trop compris au début. Moi, je le vois sortir, je savais pas c'était quoi son problème. Donc, du coup, je pense que ça a donné l'idée à Aubagne de jouer très haut dès les premières minutes.
ça a payé, même si je trouve qu'il y a une petite erreur d'arbitrage, mais je l'ai pas chambré, j'étais plutôt énervé, mais après voilà, il s'est très bien rattrapé, et voilà, c'est du Nassim on va dire. Oui, voilà. On peut dire qu'il s'est plutôt bien rattrapé. Voilà. Alors là, ce sera un autre morceau ce week-end, coach. Le co-leader, entre guillemets, enfin en tout cas une équipe qui a longtemps été à la première place, qui aujourd'hui se bat toujours pour cette première place, Jura Sud. À quel type de match vous vous attendez là-bas samedi? C'est un match difficile, une équipe qui est au haut du tableau, qui va jouer grandement sa chance jusqu'au bout. Après, peu importe s'ils auront les moyens de monter ou non, ça c'est un autre problème. Mais sur le plan sportif, pour le moment, on avait dit au départ que cette équipe, un peu à l'image de l'année dernière, avait commencé très fort et puis c'était un petit peu éteint quelques matchs, puis elle était repartie. Là, je crois qu'ils ne sont pas éteints du tout, ils sont toujours dans la même régularité, ils sont réguliers, ils gagnent les matchs de belle manière. Bon, nous, de voir un petit peu par rapport à ce qu'on fait depuis quelques temps, est-ce qu'on est capable de pouvoir relever le défi par rapport à une bonne équipe? Ça va être un match très difficile, où il va falloir être très concentré, mais il faut quand même savoir qu'on est dans le groupe, nous avons quand même des bons joueurs, on a un bon groupe. Moi, je leur fais confiance totalement, je sais qu'ils vont aller défier ce match, avec, comme je dis, leur valeur. Les joueurs sont valeureux, sont courageux, donc pourquoi pas aller faire quelque chose là-bas, et je pense qu'ils sont capables de le faire. Il y a eu ce précédent match face à Lyon-la-Duchère qui ressemblait à un déplacement chez un gros du championnat. On peut quand même dire que Toulon était plutôt passé à côté de cette rencontre-là. Quelles sont les erreurs à ne pas répéter pour arriver au même scénario? C'est le même type d'erreur qu'il faut éviter de répéter. C'est-à-dire les erreurs, c'est de se retrouver en réaction. Parce qu'à la Duchère, au-delà du fait qu'on prend des buts justement par des fautes de l'inattention et de ne pas respecter trop ce qu'on avait pris au départ, parce qu'on avait quand même vu leurs points forts, et c'est leurs points forts qui nous ont fait mal. Je pense qu'il va falloir justement aller à Jura Sud, un peu avec le même esprit, parce que quand on est parti à la Duchère, on avait un esprit de conquérant quand même, on est allé pour faire quelque chose là-bas, et de faire en sorte que la grosse différence, c'est pas faire les erreurs comme nous avons fait là-bas. Et je pense que par rapport à ce que nous avons montré contre Aubagne, on peut réduire justement ce facteur faute qui peut nous jouer des tours. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu ce match et on nous dira qu'est-ce qui se passe. Najib, c'est plaisant ce genre de match, vous allez affronter une grosse équipe de ce championnat qui n'était peut-être pas programmée pour être une des grosses équipes, mais qui l'est, forcé de le constater. C'est des matchs qu'on a envie de jouer quand on est joueur. Ouais, c'est des matchs qu'on a envie de jouer parce que voilà, ils sont en haut du classement. Après, comme au match aller, moi je trouve que c'était pas une équipe qui nous ont fait mal, ils nous ont plutôt bien visionné. Je pense que le coach a fait un gros travail sur nous avant le match. Donc il savait un peu notre système de jeu, donc il savait un peu comment s'y prendre. Mais après oui, c'est un bon test. On l'a fait contre 7 et après on est parti à la Duchère, on s'est loupé. Là on l'a fait contre Aubagne, on va essayer de ne pas se louper là-bas et gratter des points à l'extérieur contre une belle équipe qui est en haut du tableau. Najib évoquait le match aller, coach, j'imagine qu'il est toujours... Vous nous en parlez souvent, ça fait partie des matchs ici qui restent un peu en travers de la gorge. Surtout par rapport au déroulé de ce match. On prend un penalty qui est encore juste justifiable, je sais pas trop, j'ai pas trop compris non plus. Mais malgré tout, après, on a dominé ce match, parce qu'on avait dominé ce match, je me rappelle. Ils nous ont attendus, ils ont été costauds derrière. Ils ont eu aussi bénéficié peut-être de notre manque d'efficacité, réalisme. Et puis ils ont gagné le match justement en souffrant, je pense, parce que je pense pas qu'ils sont venus s'y gagner facilement. Nos joueurs en sont conscients, mais je répète encore, la régularité de cette équipe fait la différence avec la nôtre. Quelques questions pour vous, coach, sur des prestations individuelles. Déjà, Johan Cardinal a démarré dans les buts contre Aubagne, pardon. Alors il y a eu ce penalty concédé, donc on en a parlé, qui peut être porté à réclamation. Qu'est-ce que vous avez pensé ensuite de sa performance? Sa prestation était à la hauteur de ce qu'on pensait de lui, c'est-à-dire qu'il a pris ce défi, on lui a donné la possibilité de prendre un peu sa chance quand même quelque part. C'est pas que Flo était moins bien, mais c'est qu'à un moment donné, il faut faire comme des joueurs de champ, qui peuvent faire donner la chance à certains. Comme Johan était bien en ce moment, et que c'est vrai que Flo, il y avait pas mal de matchs derrière lui. Dans la continuité de l'équipe, on ne sait pas, mais jusqu'à présent, on a toujours été un peu irrégulier. On a dit on va essayer de tenter quelque chose avec Johan, tout en gardant quand même le sérieux, l'application de Flo. On a parlé avec Flo. Bon, Flo, il a compris que, à un moment donné, c'est comme un joueur de champ. J'aurais pu être, comme je disais, dans le staff, et comme entraîneur dire j'attends que Flo se blesse pour mettre Cardinal et que ça passe mieux.
Ben non, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Je me suis dit, je vais l'attraper, je lui ai dit, voilà, à un moment donné, il y a un joueur qui va être à ta place. C'est pas une sanction particulière, c'est qu'à un moment donné, on fait des essais pour essayer de voir si on peut faire une amélioration au niveau du groupe. Et sur la prestation de Johan, il nous a donné quand même une satisfaction sur le match. À voir dans l'avenir comment ça va se passer. Est-ce qu'il est capable de continuer à enchaîner les prestations de ce type? Est-ce qu'il va peut-être faire donner une valeur ajoutée à l'équipe? On ne sait pas. Mais il fait partie du poste. Je lui ai dit, le poste qu'il occupe, c'est un poste décisif, comme le poste d'attaquant, qui fait que les équipes, souvent, elles ont des résultats par rapport à un gardien qui fait des bonnes prestations et un attaquant qui fait de même. Vous parliez de l'attaquant, justement, c'était ma deuxième question. À l'opposé, il y avait aussi le deuxième match de Bertrand qui avait joué contre Lyon-la-Duchère. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il a été récompensé d'un but notamment. Ouais, c'est bien pour lui déjà qu'il ait ouvert son compteur. Ouais, ça c'était bien pour lui. C'est aussi bien parce que aussi pour l'équipe, ça donne de la profondeur, de la puissance, ça donne une valeur ajoutée un petit peu à notre potentiel offensif avec un Abdou Diallo qui va être un peu plus épaulé, avec un Nassim qui va pouvoir justement avec eux être capable de pouvoir leur donner des bons ballons et être capable de pouvoir justement à eux trois, peut-être mettre un peu plus de buts, un peu plus de réalisme, un peu plus de détermination devant le but pour nous permettre de gagner les matchs. Et puis forcément, puisqu'il est à côté de vous, j'ai envie que vous me disiez un mot sur Najib, sur sa saison, sur son utilisation au milieu de terrain, comment vous le trouvez et qu'est-ce que vous en pensez? Najib, c'est un garçon qui est pétri de qualité, il a une expérience que je crois que personne n'a, à part Cardinal, je crois, dans l'équipe. Il a joué au très haut niveau, donc aujourd'hui il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait tout au long de cette saison, il le sait, il en est conscient. Mais là où je suis content, c'est qu'il écoute. Il écoute parce que nous, notre travail, je le disais la semaine dernière en réunion le dimanche, c'est un travail d'entraîneur de pouvoir parler aux joueurs, le staff d'être capable de pouvoir voir ce qui est au-delà du football, qui accompagne le football mais qu'on ne voit pas de l'extérieur. Donc nous on fait un gros travail là-dessus, moi avec Najib c'est que je suis capable de lui parler comme un père quelque part, et comme je fais avec tous les joueurs, mais surtout un garçon comme lui qui est capable de faire des décisions, qui est capable de faire gagner un match à lui tout seul, quand il est dans de bonnes conditions, quand il a besoin d'accompagnement, comme beaucoup de joueurs football ont, parce que j'ai été quand même formateur, donc je sais très bien que même les jeunes joueurs ont besoin de confiance, besoin de réponses, besoin d'idées, et moi je fais tout ce qu'il faut avec le staff pour qu'on puisse aider justement ce type de joueurs, et notamment Najib, parce que je le vois bien en ce moment, et j'espère que les 11 derniers matchs qui arrivent, là, il va les faire au même tempo qu'il est actuellement, et vous verrez et j'en suis sûr que l'équipe, entre ces joueurs-là qui mettent au maximum leurs compétences, et les joueurs qui vont justement être autour d'eux pour les aider, et je pense qu'on est capable de faire une bien meilleure fin de championnat. Najib, je me retourne vers toi maintenant, après tout ce qui a été dit. Déjà sur ta saison, on peut plus dire début de saison, mais sur la saison qui est déjà bien entamée, comment tu t'es trouvé? Quel bilan tu tires toi déjà à l'heure actuelle? Déjà, je tiens à remercier le coach parce que c'est vrai, il m'a toujours dit, il m'a toujours soutenu. C'est pas depuis cette année, c'est depuis Aubagne. Depuis Aubagne, quand on s'est rencontrés, il m'a toujours soutenu. Et ensuite, par rapport à ma saison, c'était. Comment dire? C'est un mal pour un bien, on va dire. Parce que je pensais pas qu'on allait un peu souffrir un peu comme ça. Parce que quand on regarde quand même la feuille de match, on est une très grosse équipe quand même. Et je suis pas déçu. Parce que je sais qu'on peut faire beaucoup mieux et je sais que sur les 11 derniers matchs, je suis certain qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais par rapport à moi, comme il a dit le coach, je sais que je peux faire mieux. Et après, c'est un tout. C'est pas que moi. Je pense que sur le terrain, il n'y a pas que Najib, il n'y a pas que le coach, il n'y a pas que. On est 11, on est 16. Et au final, tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut faire. Le meilleur reste à venir en gros. Voilà. Et justement, toi, ton point de vue en tant que joueur, tu es dans le vestiaire. Comment tu expliques, tu le dis, il y a une très belle composition d'équipe, il y a un staff qui est compétent. Comment tu expliques que la mayonnaise, elle n'a pas forcément pris et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à regarder plutôt vers le bas que vers le haut? Quand on réfléchit en soi, c'est pas la faute, on va pas dire que c'est la faute des coachs parce que je pense que si les coachs à l'heure d'aujourd'hui sont là, c'est pas par rapport à
c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, je pense, à Aubagne. Leur travail qu'ils ont fait à Aubagne, c'est pas en 6-7 mois, c'est pas en 1 an, c'est sur plusieurs années que vous avez fait ça quand même. Après, je vais un peu loin. Le coach de Liverpool, Klopp, il n'a pas fait son équipe en 1 an, 2 ans, il a fait en 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en soi, il vous faut du temps. Enfin, c'est la sensation. il nous faut du temps, bien sûr, il nous faut du temps pour eux, pour nous, c'est des petits ingrédients qu'on peut mettre et faire une bonne recette, mais ensuite, c'est le temps qui fait les choses. A contrario, vous comprenez évidemment, je suis obligé de vous poser la question, l'impatience. Il y a l'impatience du club parce que le club n'est pas forcément à sa place, il y a l'impatience des supporters qui ont envie de retrouver le monde professionnel. Ça, vous le comprenez aussi, on entend qu'il faut du temps, mais vous comprenez qu'il y a de l'impatience aussi. Bien sûr, après il y a le président aussi qui est impatient et qui est très... Il sait ce qu'il veut aussi, mais il y a les supporters que moi, comme j'ai dit, il n'y a aucun club amateur, je crois. Ouais. Même ces clubs de Ligue 2, je crois qu'ils n'ont pas des supporters comme ça. C'est-à-dire, je les comprends d'un côté, mais il y a aussi, nous aussi, il faut qu'ils nous comprennent aussi. Mais après aussi, c'est un tout. Mais je comprends l'impatience des supporters. Ça, je suis totalement d'accord avec eux. Je reviens sur un peu plus terre à terre sur le terrain, mais sur l'état de votre groupe aussi pour ce déplacement face à Jura Sud. On sait qu'il y a le retour de votre capitaine, ça c'est, on imagine, important, notamment. Le retour du capitaine, on verra parce que vous savez, il n'a pas joué depuis le mois de décembre, donc il a fait un match la semaine dernière avec la réserve. Donc on a un groupe de travail, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Au niveau des choix, aujourd'hui c'est pas établi, on n'est pas arrêté, on a cette semaine de travail. On parlera d'Anthony dans le temps, parce qu'il faut qu'il revienne, qu'il retrouve un peu ses sensations, parce qu'il a quand même été blessé aussi. Donc laissons le temps au temps. Merci beaucoup.